Bienvenue à Simfos TV pour un autre entretien qui sera, j'en doute pas, aussi intéressant que les autres. Et maintenant, j'ai un hôte distingué qui est M. Chakib Belkhadir. Bonjour. Bonjour. Alors, Chakib, vous êtes administrateur de Stockfish. Et alors, je voudrais d'ailleurs que vous vous présentiez personnellement. Qui êtes-vous, Chakib Belkhadir? Avec plaisir. Je suis donc Chakib Belkhadir, je suis à la tête de Stockvis actuellement. Enfin, je suis actionnaire de Stockvis. J'ai démarré ma carrière en France après avoir fait les classes préparatoires et donc une école d'ingénieur, l'école des travaux publics de Paris. Donc vous êtes à l'origine un ingénieur des travaux publics, voilà, de l'ESTP. À l'origine, je suis un ingénieur de l'école des travaux publics, donc de l'ESTP. J'ai travaillé à Paris pendant un certain nombre d'années et au fait, j'ai terminé ma carrière française, on va dire, dans les années 90 en tant que patron des achats de l'après-vente chez Renault Automobile. Chez Renault? Chez Renault Automobile. Et donc, en fait, j'ai complètement bifurqué. Je suis passé à la pièce de rechange. Et donc, je n'ai pas beaucoup et longtemps travaillé dans les travaux publics. Donc, je suis rentré au Maroc. Depuis que je suis rentré, au fait, j'ai dirigé un certain nombre d'entreprises. J'ai démarré par une entreprise dans le groupe Chabi, laquelle j'étais directeur général, qui était dans la distribution. Derrière, j'ai travaillé avec Anas Faroui, au fait. On a démarré pratiquement le groupe Doha, on a démarré Anas Faroui et moi-même. C'est des références, vous avez travaillé avec Chabi et avec Faroui. Avec Chabi. C'est pas courant, ça. Exactement, avec Chabi et avec Faroui. Et donc, on a travaillé, j'étais patron de ce qu'on appelait à l'époque l'OIP, l'Omnium des Industries et de la Promotion, oui, exactement, qui s'occupait de la partie industrielle de Anas Faroui, qui était essentiellement dans les sacheries, et quelques boîtes pour les produits du bâtiment, et en même temps qui s'occupait de la promotion immobilière. Et donc on a démarré avec le programme 200 000 logements et tout le reste. Et donc pendant 5 ans, jusqu'à ce que pratiquement le groupe soit lancé. Et derrière, donc, je suis parti rejoindre le groupe Stockvis, pour lequel j'étais directeur général. Et donc depuis maintenant 2007, on a procédé à l'introduction en bourse et depuis, je suis moi-même maintenant actionnaire de cette société. Vous êtes administrateur? Je suis administrateur. Voilà. Mais administrateur, c'est quelqu'un qui travaille au jour le jour, qui suit, bien qui est en retrait? Il y a les deux. Donc il y a des administrateurs qui sont en fait membres du conseil d'administration ou du directoire et qui au fait assistent les directeurs à faire tourner l'entreprise, mais il y a des administrateurs qui sont impliqués dans la gestion. Moi, je suis plutôt dans cette catégorie. Donc, vous êtes impliqué dans la gestion de Stockvis? Je suis dans la gestion au quotidien et je suis entouré d'une équipe de directeurs et de collaborateurs, mais je suis le patron à bord, je dirais le directeur général et l'administrateur. Donc, je suis membre du conseil. De Stockvis. Voilà, de Stockvis. Alors, vous savez, moi, j'habite aux Pays-Bas, donc je reconnais un nom néerlandais quand je le vois. Et Stockfish, c'est un nom néerlandais. Absolument. Qu'est-ce que Stockfish vient faire au Maroc? Si vous nous donnez un historique de la boîte. Tout à fait, c'est lié directement à l'histoire de la boîte. En 1950, donc Monsieur Stockfish, qui est un monsieur effectivement néerlandais, était venu au Maroc pour créer ce qu'on appelait à l'époque les comptoirs d'Afrique du Nord. Les comptoirs d'Afrique du Nord. Et au fait, c'est les comptoirs où on peut tout trouver. Et donc, on peut acheter des clous, des marteaux, des voitures et des téléviseurs. Sorte department store. Voilà, exactement. Et donc, lui, il avait lancé ça en 1950. Il a évolué, il a bougé, et ainsi de suite. Donc, Stockvis a changé de main. Au fur et à mesure, lui, il est parti. Il y a eu la marocanisation. Il y a d'autres groupes qui sont rentrés dans. Et ça continue de s'appeler Stockfish malgré tout. Ça garde le nom du fondateur. On a gardé le nom du fondateur parce que ce fait que c'est un nom relativement célèbre. Oui, c'est vrai. Et donc, il a donné une certaine notoriété à l'entreprise et nous avons voulu absolument à la fois lui rendre hommage et à la fois ne pas perdre cette notoriété en mettant un nom, je dirais, standard. Et donc, on a gardé le nom et on a continué à travailler. Je dirais, l'histoire contemporaine de Stockvis, c'est-à-dire, je vais être un peu prétentieux, c'est depuis mon arrivée, depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà, donc depuis une quinzaine d'années, c'est l'histoire récente de Stockvis. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé complètement notre fusil d'épaule. On est sorti justement de ce business de comptoir, de B2C, de vendre des téléviseurs, de vendre des frigos et tout, pour aller dans des business plutôt techniques. D'accord. Parce que on était trop nombreux pour faire du business, du B2C, acheter et revendre avec 3% de marge. Et donc on a dit, on va aller dans des business où les tickets d'entrée sont élevés, où il faut investir pour travailler, et des business où il y a de la valeur ajoutée technique. Mais il y a de la valeur ajoutée, voilà. Il fallait absolument avoir de la valeur ajoutée technique et tout. Et donc, on a pris, ça c'était un des axes de notre stratégie, et le deuxième, c'est qu'on s'est dit on va s'associer avec des marques premium. D'accord. On va représenter des marques au Maroc, mais on veut que ces marques soient connues, réputées dans le monde,
Bon, c'est pas obligatoirement le leader mondial, ça peut être le deuxième ou le cinquième, mais en tous les cas, c'est un leader, il est connu, il est. Je peux avoir quelques exemples de grandes marques? Alors, parmi les exemples, c'est Komatsu, dans les engins, pour la mine. Je les connais, Komatsu, parce que moi, quand je dirigeais la mine d'Amrah, j'avais acheté des bulldozers Komatsu. Voilà, c'est ça, donc c'est exactement ce matériel-là, Komatsu qui est le co-leader mondial dans les engins de travaux publics, mines et carrières. Dans le matériel agricole, nous sommes aussi dans l'activité matériel agricole, nous sommes Deutz pour le Maroc. Donc Deutz, c'est très connu, c'est un tracteur connu, reconnu, avec toutes les moissonneuses-batteuses qu'on voit maintenant sur toutes les routes, c'est Deutz-Fahr, donc c'est un matériel connu. Dans le nettoyage, par exemple, puisqu'on est dans cette activité aussi, nous sommes Karcher pour le Maroc. C'est vous, donc, mot devenu célèbre depuis une certaine expression d'un président. Et donc, au fait, on est sur toutes ces marques très connues. On est avec Mitsubishi sur les chariots élévateurs. Là où on va, on est avec Repsol dans les lubrifiants, qui est dans le top 5 des distributeurs de lubrifiants. Et donc, on a choisi cette option. D'accord. Et qui est, au fait, qui nous donne vraiment une certaine notoriété. Bon, c'est des parts de marché relativement plus compliquées, relativement plus difficiles parce que les produits sont plus chers, de grande qualité et tout. Mais bon, c'est un choix stratégique que nous assumons et qui nous a, je veux dire, globalement, l'activité nous a donné un peu raison d'avoir fait ces choix-là et de l'investissement dans la technique, dans la prévente, dans le service et tout. Bon, évidemment, au début, c'est compliqué parce qu'il faut prouver et tout, mais au fur et à mesure, on voit de les manières avec le relèvement général, l'exigence qualité qu'on voit au Maroc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui paye. C'est ça que vous appelez donc la plus-value technique. C'est-à-dire que vous ne faites pas que représenter une marque et vous vendez des choses et vous oubliez. Non, on assure la prévente. Vous faites la prévente. J'allais dire, on assure la prévente. On a des équipes dédiées à plein temps. Par exemple, chez un certain nombre de clients, à hauteur, qui sont upgradés, qui sont formés techniquement, qui vont aux États-Unis, qui vont en Allemagne, au Japon, tout ça pour être formés. Ils savent de quoi ils parlent. Et qui savent de quoi ils parlent. Même si nos clients demandent encore plus à chaque fois, ce qui est tout à fait légitime. Et derrière, nous avons des stocks extrêmement importants de pièces de rechange qui permettent de répondre en extrême urgence. Là encore, certains clients peuvent, je veux dire, de temps en temps, ne sont pas très contents parce qu'on n'a pas la fameuse pièce dont ils ont besoin à l'heure qui suit. Mais globalement, on répond quand même dans des taux de satisfaction relativement élevés à la demande des clients. Et ça, c'est très important. C'est une gestion finalement très pointue. C'est une gestion extrêmement pointue et surtout très difficile parce qu'il faut absolument fidéliser les collaborateurs, il faut les former, il faut les fidéliser, il faut les intéresser. Et ça n'est pas toujours facile parce que, j'allais dire, c'est de plus en plus volatile aujourd'hui parce que, j'allais dire, les jeunes, avant, quand on changeait 2 fois d'entreprise dans sa carrière, on était instable. Aujourd'hui, j'allais dire, on change 2 fois par an et on ne trouve rien à redire. Donc, en fait, c'est des choses. Donc, c'est un peu la difficulté, elle est là. Puis je le dis modestement, Stockvis devient un peu une école, donc il y a des gens qui viennent se former pour partir ailleurs, il y a des concurrents qui prennent des collaborateurs de chez nous. C'est de bonne guerre, mais c'est ça qui rend notre mission un tout petit peu difficile. C'est un hommage qu'on vous rend. C'est un hommage qu'on vous rend, si on vous prend vos collaborateurs. Absolument, c'est ce que je dis. Puis je me dis, la vie continue, c'est tout à fait légitime qu'un jeune qui rentre chez moi à 27 ans, 3 ans après, il se marie, donc il a besoin de respirer ailleurs, et donc il va chercher ailleurs. Donc, alors, est-ce que vous étiez au premier Simfos il y a 2 ans? Non, je n'ai pas eu la chance d'être au dernier Simfos, parce que comme vous l'avez compris, mon business, mon travail m'impose d'être souvent à l'étranger, puisqu'au fait, nous avons une trentaine de partenaires. Et donc, ne serait-ce qu'on a au moins 30 meetings annuels à voir et à gérer, plus les rencontres de budget, de ceci, de cela. Donc, je suis souvent à l'étranger. Vous n'aviez pas eu la chance. Donc, je n'ai pas pu participer au Simfos de l'année dernière. Mais de ce que je vois aujourd'hui, je le regrette. Ah oui, je regrette de ne pas avoir été là la fois d'avant. Et d'ailleurs, ayant compris ça, nous sommes arrivés en force. Je pense que nous avons le plus gros stand du Simfos en tant qu'entreprise privée. Je suis moi-même intervenu, nous sommes intervenus dans le Novelty Show. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose ça se passe bien. Ça se passe franchement très, très bien. Alors justement, vous savez que le Simfos, à chaque fois, a un thème. Et le thème cette année, c'est l'innovation. Je vais vous demander, sur l'innovation, je vais vous poser en fait 2 questions. Une question personnelle, tout à fait. Vu votre parcours, votre expérience que vous avez fait. Question presque philosophique, qu'est-ce que pour vous l'innovation? Et ensuite, je vais vous demander, pour ce qui est de Stockfish, comment ça se passe, l'innovation. Donc, à vous, philosophiquement, qu'est-ce qu'une innovation? Philosophiquement, je dirais,
l'innovation, pour moi, si vous voulez, c'est à la fois quelque chose qui va obligatoirement tourner vers le futur, si vous voulez. Bon, souvent, je suis un tout petit peu étonné par l'innovation qui va m'amener dans un futur trop lointain, si vous voulez, parce que je suis trop les pieds sur terre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'innovation dont on voit les applications relativement rapidement. Et donc, l'innovation, pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable. C'est-à-dire que sans ça, je n'arrive pas, je n'imagine pas qu'un pays, qu'un monde, je dirais, ou qu'une personne puisse vivre. Donc, il faut innover pour survivre. Donc, il faut tout le temps innover pour survivre. Malheureusement, je veux dire, bon, en fait, l'innovation peut être, je dirais, à différents niveaux, parce que, bon, nous comprenons très, très bien qu'au Maroc, l'innovation n'est pas toujours facile, parce que, j'allais dire, il y a des pays qui sont très, très en avance et qui mettent énormément d'argent dans les recherches et développement, ce qui leur permet d'être tout le temps à la pointe de l'innovation. Au Maroc, on a peut-être d'autres besoins plus, j'allais dire, avant d'arriver à ce stade-là, même si je sais qu'il y a des secteurs où il y a de l'innovation qui marche très très bien, notamment dans le monde agricole, dans le, je veux dire, tout ce qui est recherche au niveau de l'Institut agronomique, de Rabat, par exemple, qui se font et qui sont très intéressantes au niveau de l'innovation. Mais je pense que nous pouvons innover, je dirais, tous les jours à titre personnel, j'allais dire, dans la manière de se comporter, dans la manière d'être avec sa famille, avec ses amis, avec la société de Finalement, manière. C'est se remettre en question, ce que vous dites. Absolument, c'est exactement personnellement, ça. Se remettre en question. C'est se remettre en question, c'est de se dire, bon, j'ai fait comme si jusqu'à maintenant, et à partir de demain, je vais aller au boulot sans cravate. Bon, faire quelque chose d'autre. Schématiquement, c'est un peu ça. C'est de sortir des sentiers battus dans le quotidien. Évidemment, je veux dire, il y a aussi l'innovation scientifique, où j'allais dire, c'est là, en général, quand on parle d'innovation, on pense à ça, mais je pense que... Oui, non, mais je voulais une définition plus générale. Comme on le dit très bien, c'est l'innovation, je veux dire, c'est effectivement de créer, d'inventer d'autres choses, de faire autrement, et je pense que c'est indispensable pour continuer à vivre, et en tout cas... Donc ça, c'est la partie pour chercher le bonheur. Ça, c'est la partie personnelle. Stockvis. Dans Stockvis, au fait, on a deux manières d'innover. J'allais dire, il y a une innovation qu'on pourrait appeler interne à Stockvis, c'est-à-dire qui se passe tous les jours, je dirais presque, chez Stockvis, qui est dans notre manière d'être, dans notre manière de se comporter, ainsi de suite. Et ça, je veux dire, bon, on le pratique au jour le jour à travers les relations, par exemple, hommes-femmes dans la société. On a absolument voulu innover en mettant, bon, nous sommes aujourd'hui, par exemple, dans Stockvis, à la parité hommes-femmes. Ah bon? Absolument. Ça, c'est donc, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes, hors techniciens, parce que tous les techniciens sont bien entendu, ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais on est à 50% hommes-femmes. Extraordinaire. Innover, c'est aussi, j'allais dire, mettre des jeunes à des postes de responsabilité importants. Tous les jours, on a des jeunes qui arrivent, et ben on leur donne énormément de possibilités. Combien vous avez de collaborateurs? On est à peu près à 225, 250 Vous avez 250 personnes, d'accord, qui travaillent, donc on est à cette égalité. Donc innover dans la manière de la formation, dans la manière, je dirais, de gérer l'entreprise. On est systématiquement, je dirais à titre d'exemple, on a été la première entreprise au Maroc à obtenir le label de la responsabilité sociale de la CGM. Donc, c'est un peu ça aussi notre innovation au jour le jour. Maintenant, il y a l'autre innovation qui nous vient de nos partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui eux sont des entreprises mondialement connues et qui sont des entreprises, j'allais dire, qui mettent beaucoup d'argent dans la recherche et le développement. Et évidemment, la plupart de ces innovations aujourd'hui sont liées aux nouvelles technologies, comme on l'imagine, et donc au fait amènent énormément un plus très très important. Et parfois d'ailleurs dans vos partenaires, les grands partenaires, parfois c'est même très structuré. Il y en a certaines qui ont un Chief Innovation Officer. Absolument. Mais là, il faut avoir la taille. Quand on a 12 000 collaborateurs, là, on peut se permettre d'avoir une division innovation, un truc comme ça. Absolument. À titre d'exemple, Komatsu que nous représentons, c'est une société qui fait à peu près 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, quand on fait 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qu'on met peut-être 5-6% de ce chiffre en recherche et développement, ça permet de l'innovation. On voit tous les jours, on reçoit de nouvelles informations, de nouveaux systèmes, de nouveaux matériels et ainsi de suite. Et donc, c'est tout aussi l'intérêt, par exemple, des salons. Nous faisons beaucoup de salons avec nos clients pour leur montrer ces innovations parce que tous les 2-3 ans, il y a tout qui change, tout est remis en cause. Et dans le cadre d'une compétition internationale, cette course à l'innovation est quelque chose de passionnant. Parce que tous les jours, il y a un concurrent qui a inventé quelque chose de nouveau, qui est un delta plus par rapport à celui de la veille. Il faut avoir du répondant, il faut remettre le cœur à l'ouvrage et partir sur de nouvelles innovations. Ce qu'on disait, ça fait 2 ou 3 jours que je parle avec beaucoup de gens de l'innovation. Ils disent que malgré tout, c'est pas que
R&D, c'est pas que la recherche et développement, c'est qu'il y a quelque part, il faut avoir une vision qui vient de haut, en fait. C'est vous, hein, ce que vous avez, cette vision. Absolument, c'est réellement ça. C'est pour ça que j'ai distingué un tout petit peu, je dirais, l'innovation, qui est une innovation qui vient de nous et l'innovation qui vient de nos partenaires. Voilà. Parce qu'au fait, j'allais dire, effectivement, il y a l'innovation qui vient de nos partenaires, elle est généralement sous forme de recherche, ces résultats de recherche et développement applicatif. Et vous recevez... Voilà. Et on reçoit, j'allais dire, l'engin qui était valable hier n'est plus valable demain. Voilà, ou hier, il disait que papa, aujourd'hui, il dit papa et maman, donc c'est complètement différent. Je pense que l'innovation dans le comportement, dans notre réaction par rapport, je dirais, à notre pays, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement important, je dirais, de se dire aujourd'hui, nous le voyons, les gens se sentent beaucoup plus concernés par ce qui se passe, par la société civile et tout. Et ça, c'est des choses qui sont énormément changé au cours des 10-15 premières années. Absolument, j'allais dire, on innove. De ce point de vue, on innove, oui. J'allais dire, je vois des gens qui, aujourd'hui, dernièrement, j'ai reçu un jeune candidat pour un poste, et ils me parlaient, ils ont monté une association pour aller dans la région d'Azrou, d'amener de ceci, de cela. Et je trouve ça génial. Au fait, ils innovent dans le système, dans l'associatif. Ils créent de nouvelles manières de faire qui correspondent mieux à ce que les gens attendent dans telle ou telle région. Et je pense que c'est très, très important. Et c'est en ça que le mot innovation est extrêmement intéressant, c'est-à-dire est très large. En fait, chacun le voit à sa manière. Polysémique, comme on dit. Beaucoup de signification. Absolument, beaucoup de signification. Et c'est ça qui est sympathique, c'est que chacun se dit, ou se disent à la limite, je suis en train d'innover, je fais quelque chose que personne n'a fait avant moi et tout. Et ce qui est sympa, c'est de temps en temps quand vous voyez que d'autres le font après vous aussi. Voilà, comme on disait tout à l'heure. Ça, c'est forme d'hommage de la chose. Voilà, c'est que les gens se disent, il l'a fait, je le fais, donc... c'est très sympathique. Alors le quatrième point, c'est que finalement, Stockfish, vous êtes constamment en rapport avec vos clients, mais aussi les gens que vous représentez. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'avenir de Stockfish en prenant peut-être un exemple, je ne sais pas, vos rapports avec l'OCP ou un autre exemple Au fait, la présentation que j'ai eu l'occasion, le plaisir de faire là, à Synfos, que j'ai eu, on a amené des gens justement, on est exactement dans ce cadre-là, on a amené des partenaires qui eux sont venus nous parler d'innovation, j'allais dire technique entre guillemets, des systèmes satellitaires qui permettent de gérer la production, la flotte comment elle est, et le camion qui est frontal comme ça, demain il sera latéral, et ainsi de suite. Mais mon intervention à moi a tourné par exemple au niveau essentiellement de la formation. Nous voudrions... La formation. Alors bon, quand on le dit comme ça a l'air d'être complètement banal. Mais ce qui est très important, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec tous ces systèmes qui sont aujourd'hui en train d'arriver, le satellitaire et tout, il y a besoin d'énormément de formation de gens. Et donc on a procédé à un sondage. On a fait faire des sondages et tout. Et on s'est rendu compte que la plupart des gens, ou bien ils se rendent compte que les formations sont très théoriques, ce dont nous sommes champions au Maroc en général, vous savez bien. C'est ce que j'ai dit. Beaucoup d'ingénieurs, vous les mettez devant un moteur, ils ne savent pas si c'est un moteur ou une boîte de vitesse, ils ne l'ont jamais vu. Et donc, c'est important, j'allais dire, de passer de la théorie à la pratique. Beaucoup de formations sont, je dirais, trop générales, ne sont pas suffisamment ciblées, donc les gens ne sont pas spécialisés. J'allais dire, toujours à titre anecdotique, je reçois des ingénieurs, je dis, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il me dit, je veux être ingénieur méthode. Il veut décider quand est-ce que les ouvriers, les 8 vont partir, les 5 vont rentrer, tout ça. Et il ne veut pas mettre la blouse et mettre la main dans le moteur et réparer et savoir. Et donc, au fait, on a fait des sondages auprès de pas mal d'entreprises et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de soucis sur ça. Et donc, ce que nous sommes en train de voir maintenant, et d'ailleurs, on va en parler avec l'OCP très prochainement, c'est de monter un centre de formation, certainement dans la ville verte de Ben Gurir, qui est en train, un centre d'excellence, si vous voulez, pour former les gens à ces nouvelles technologies, à tout ça, si vous voulez, mais de manière extrêmement concrète, extrêmement pratique, pour vraiment optimiser l'utilisation de ces machines, pour upgrader les résultats, pour, si vous voulez. Et je dis, ça, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun partenaire marocain, par exemple, qui l'ait fait. D'accord. La plupart le font, je dirais, pour leur propre compte. J'ai un centre de formation, je dis aux gens, venez, je vous forme sur mon matériel, tout ça. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin, en mettant justement un système, j'espère qu'on fera quelque chose d'architecturalement très belle et tout, et avec justement tout l'environnement, tout
les énergies renouvelables, enfin tous les systèmes durables, développement durable, dans un cadre de développement durable, nous voudrions justement faire quelque chose qui va direct chez le client, si vous voulez. On va chez le client, on le fait avec lui, on forme ces gens pour travailler, on forme des gens... Compétences d'excellence. Vraiment un centre d'excellence. Bon, en plus à Ben Guir, je crois qu'il y a Centrale Paris qui va venir s'installer. Oui, et donc, je pense que ce serait une très bonne idée de continuer dans ce pôle-là, à mettre justement des choses qui sont... Et je pense que chez tous les distributeurs de matériel aujourd'hui, nos concurrents, tout ça, ce sera certainement une innovation. Peut-être que d'autres viendront derrière mettre leur centre aussi, ainsi de suite. Donc, chez Stockvis, nous voyons un peu tout ça, un tout petit peu comme le futur de l'innovation, tout ça, un peu sous ce cadre-là. Nous voudrions aussi, bon, nous avons une filiale qui est dans le développement durable. Donc ça aussi, vous avez une filiale de Stockvis dans le développement durable. Voilà. Ah, c'est bien. Vous l'avez depuis longtemps ou... On l'a depuis l'introduction en bourse. En fait, l'introduction en bourse, on l'avait faite par augmentation de capital. Donc on avait un tout petit peu d'argent. On s'est dit, on va le mettre, entre autres, dans les domaines auxquels nous croyons. Et il y avait le développement durable là-dedans. Et donc, là aussi, on voudrait innover. Il y a un certain nombre de choses que nous sommes en train de voir maintenant avec des partenaires étrangers pour amener de nouvelles innovations, des choses qui n'existent pas. C'est vrai que s'il y a un domaine où il faut constamment innover maintenant, c'est le développement durable. Et je veux dire, c'est même pas du luxe. Je veux dire, on est en train, je ne veux pas être grandiloquent, mais on est en train de sauver la planète. Il faut sauver la planète. Là, réellement innover, c'est survivre. Je veux dire, ce n'est même plus un slogan. C'est réellement... La seule contrainte, et j'allais dire, bon, d'autres l'ont dit avant moi, donc je n'ai pas de mérite particulier, c'est que il faut que ça soit quelque chose d'ensemble. Il faut que tout le monde y aille. Parce que derrière le développement durable, il y a une compétition. Et avant, il y a une compétition. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en compétition les uns avec les autres. Quand il y a un qui respecte et l'autre qui ne respecte pas, bon, ça donne un certain nombre d'atouts, malheureusement, peut-être momentanés, à celui qui ne respecte pas. Et donc, ça pose des problèmes. Donc, il faut que celui qui respecte puisse survivre déjà le temps que l'autre puisse... Et donc, il y a, à mon avis, des règles à mettre en place. Il faut être volontariste. Je pense que le Maroc est vraiment très en avance. Je dirais, en termes et de réflexion et de réalisation, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans ce secteur-là, justement par la règle, par la loi, pour que tout le monde soit logé à la même enseigne, pour qu'on participe, je dirais, tous à cet effort-là, évidemment dans l'intérêt de tout le monde et dans l'intérêt du pays. Je veux dire, on a un pays super, ce serait dommage, je dirais, de gâcher un certain nombre d'atouts. De le bousiller, de le bousiller, donc ce serait intelligent, je dirais, de continuer à fond. On voit que ce qu'on va avoir dans le sud, la Desertec et tout, là, le projet Mazen, c'est génial. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et je veux dire, c'est une fierté de dire le Maroc, c'est le premier pays au monde à la pointe et tout. Je veux dire, moi, je suis très content à chaque fois qu'on puisse dire et que je puisse dire le Maroc est le premier quelque part. Je veux dire, évidemment, quand je peux dire c'est Stockvis est le premier, je suis content aussi. Mais je veux dire, pour le pays, c'est important que nous puissions faire des choses comme ça, d'être à la pointe de telle ou telle chose. Très important, c'est de l'innovation justement, de se dire, bon, moi je prends 15 ou 20% de mon énergie du solaire, je la tire du solaire, pour moi c'est plus que de l'innovation, au-delà de la technique elle-même. Monsieur Chakib El Khadi, c'était un plaisir de vous parler. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Plaisir, hein. Merci beaucoup.